Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Witches Tarot. 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Et puis pour les énergies entre vous et votre personne, 4 cartes du Everyday Witch Tarot, les mini, que vous connaissez bien. On va utiliser aussi une carte de la Minology. J'espère que vous verrez, ça brille un peu. On va utiliser bien évidemment les oracles angéliques de Dorine Virtue, les petits messages manuscrits et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas, amis scorpions, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste. Alors j'espère que vous vous portez bien, moi ça fait 3 semaines là que je me bats avec quelque chose. Mais bon, ça allait un petit peu mieux, j'ai décidé de me remettre un peu à mes vidéos. Donc, écoutez, voilà, on va pouvoir commencer. On est parti. Alors, attendez, il y a quelque chose de nouveau. Je vais vous faire un petit coup. Inspirez, amis scorpions. Expirez. On est parti. La première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai le 4. 4 de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau. On est chez vous, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse l'amour ici. Vous voyez comme ce jeune garçon ici qui regarde les 3 coupes qui sont devant lui et qui ignore complètement, vous voyez cette jolie sirène derrière, qui lui offre une coupe pleine d'amour ici. Il y a quelqu'un ici qui a refusé une offre d'amour. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas... Oui, il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas une offre d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui refuse votre offre d'amour. Je ne sais pas si c'est peut-être vous qui refusez une offre d'amour à mes scorpions, c'est possible. On va essayer d'en savoir un peu plus au fur et à mesure du tirage, hein, d'accord. Mais en tout cas, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse l'amour. Bon, ça commence bien, ça commence mal. Peut-être que votre personne a refusé l'amour de quelqu'un d'autre parce que cette personne veut rester avec vous ou veut être avec vous. On ne sait pas, on va savoir. Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a l'As de Pentacle, ici, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, l'As d'écu, ici on a... Alors, ça peut être pour votre personne dans sa vie, hein, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Peut-être quelqu'un qui va avoir un nouveau job, hein, un nouveau métier, ou plus d'heures, ou une rentrée d'argent. Ou... C'est vraiment un cadeau de l'univers, hein, l'As de Pentacle, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Si votre personne cherchait du travail, ça peut être, ça y est, un travail qu'on trouve, ça peut être une promotion, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut même être un héritage. D'accord. C'est un petit coup de pouce ici de l'univers, hein, qui permet de repartir sur des bonnes bases. C'est-à-dire que cet écu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, hein, qui va pouvoir porter ses fruits. Donc votre personne connaît un nouveau départ ici. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. 6 de bâton, ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc la victoire, le succès. La victoire, le succès. Votre personne veut être victorieuse ici. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Ma foi, hein, c'est pas forcément un écu, c'est pas forcément de l'ordre professionnel. Hein, c'est peut-être au niveau des sentiments. Hein. Vous savez, les écus, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Donc c'est peut-être un nouveau départ ici, une nouvelle histoire, un nouveau départ en amour. Hein. En tout cas, votre personne veut la victoire ici. D'accord. Comme ce soldat ici, hein, vous voyez, avec sa couronne de laurier, hein, il est acclamé. Hein, il y a des gens autour de lui, hein, il y a la reconnaissance publique. Hein, et puis bon, il faut faire attention aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des jaloux aussi dans le tas. Il n'y a pas que des gens qui sont venus acclamer. Il y a des gens qui acclament, mais qui sont peut-être jaloux. Hein. Ça arrive, avec le succès, ça arrive. Quatrième carte. Seven of Wands. On va rester dans les bâtons. Cette fois-ci, on a le 7 de bâtons. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes ici. Vous voyez ce personnage, comme il lutte, comme il repousse ces 7 personnes. C'est rigolo parce qu'on a quelqu'un ici qui est acclamé, hein, vous voyez les bâtons. Et puis là, on a quelqu'un qui refuse, hein, qui refuse de laisser passer les gens là à travers, vous voyez, entre les deux rochers, là, j'ai envie de vous dire. Il y a quelqu'un qui se protège ici. Est-ce que vous êtes sur vos gardes?
C'est peut-être vous, ami Scorpion, qui êtes sur vos gardes, hein, mais cette personne hein, qui est autour de vous, c'est quelqu'un qui veut connaître le succès, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui a turned down, hein, c'est quelqu'un qui a gentiment éconduit quelqu'un qui lui offrait une coupe, hein, parce que cette personne veut être avec vous. Mais bizarrement, vous êtes sur vos gardes. Je pense que c'est vous ici, ce 7 de bâton, hein, si on regarde, si on essaye de comprendre un peu ici les cartes. J'ai l'impression que c'est vous. Bon, on va passer à votre côté, on va essayer d'en savoir plus. Alors, waouh. Bah oui. Alors, vous avez votre première carte, vous, ami Scorpion. Regardez ce qui est sorti. On a la carte numéro 15 de Shadow Side. De Shadow Side, qui correspond au diable. Hein, Capricorne, ici. Waouh. De Shadow Side, hein, vous savez, hein, le diable, hein, dans le tarot traditionnel, on a deux personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre. Hein. Ici, regardez, on a ce personnage, hein, tout au fond, ici, là, un peu capuchonné, là. Et puis, on a ce jeune garçon et cette jeune fille, ici. Et on a l'impression qu'ils ont peur l'un de l'autre. Hein. Vous voyez ? Le diable, ça peut être des addictions. Le diable, ça peut être une relation karmique. Hein. Le diable, ça peut être aussi une relation, quelque chose de charnel, hein, quelque chose auquel on est complètement... bah oui, voilà, il y a une addiction, encore une fois. Ça peut être aussi des substances, ça peut être une addiction aussi au travail ici. D'accord ? Mais ça peut être aussi une relation avec un karmique. Waouh! La deuxième carte, regardez, la deuxième carte, on a encore une arcane majeure ici. Cette fois-ci, on a le High Priest. Le High Priest, donc, qui correspond au Pope, hein, le pape. Sagittaire, Taureau. Waouh! Donc ici, on a cette espèce d'idée qu'il y a une élévation, il y a une élévation spirituelle ici. Peut-être quelqu'un s'est sorti, vous êtes sorti peut-être d'une relation karmique ou d'une addiction avec l'aide d'un gourou, hein, d'un guide spirituel. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de religieux, ça peut être aussi une philosophie. Excusez mon chien, hein. Il est en train d'appeler en fait. Et puis, oui, c'est quelque chose qui vous aide à vous élever spirituellement. Hein. Regardez les deux clés ici. On a deux clés, une en or, une en argent, avec la lune, avec le soleil. Il y a la lune d'un côté avec les étoiles, il y a le soleil de l'autre côté. C'est les clés qui vont vous permettre de vous élever spirituellement. Moi, je crois qu'ami Scorpion, vous êtes sorti soit d'une relation karmique, hein, parce que le diable, on a quand même cette idée de couple, soit d'une addiction ici. Et bien, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. On va regarder, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu sur vos gardes par rapport à cette personne ici qui vous offre un nouveau départ. Troisième carte, oh, regardez, le 9 de Pentacle. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Waouh! Le 9 de Pentacle. Vous êtes une bombe, mes scorpions, homme ou femme. Hein? Un canon, une bombe. Regardez cette personne, quelqu'un d'extrêmement bien soigné, quelqu'un qui prend soin de lui, qui connaît sa valeur, hein, qui connaît sa valeur, qui connaît ses limites, qui sait imposer ses limites, hein, mettre des barrières. Hein. Quelqu'un qui sait exactement, quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut. Hein. C'est la carte des célibataires. Et si on a quelqu'un qui s'est construit, hein, ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici. Vous êtes extrêmement abondant maintenant et ma foi, vous êtes peut-être seul, mais vous profitez bien de la vie. Hein. Regardez la richesse de la toilette, hein, de cette jeune personne ici. Elle est complètement canon. Hein. Peut-être quelqu'un habillé au dernier cri, à la dernière mode. Il y a toujours cet oiseau là, ici. Et puis, c'est une des figures féminines fortes, figure féminine hein, du jeu de tarot. Le 9 d'écus, c'est cette personne vraiment qui sait exactement sa valeur. C'est pas quelqu'un qui va aller dans une relation avec n'importe qui, parce que c'est quelqu'un, elle sait exactement ce qu'elle peut apporter à quelqu'un, hein, le rôle qu'elle peut jouer, l'importance qu'elle peut avoir hein, dans une relation, dans un couple ici. Vous avez peut-être envie de rester célibataire maintenant. Peut-être vous avez quitté ce karmique, hein, vous êtes élevé au niveau spirituel, et puis maintenant vous êtes célibataire, et ma foi, vous profitez bien
Vous êtes bien tranquille, vous avez votre argent, vous êtes complètement indépendante, vous vous suffisez à vous-même, hein, vous êtes autosuffisante, vous avez la liberté hein, sur le plan financier, vous êtes extrêmement abondante. Peut-être vous avez peur de... Pas peur. Vous craignez une nouvelle relation parce que vous venez de sortir d'une relation, de quelque chose qui était soit une addiction, hein, une addiction physique, hein, soit une relation avec un karmique. Là, vous avez envie de profiter, j'ai l'impression que vous avez envie de rester célibataire, moi, Miss Scorpion. Et puis votre quatrième carte, regardez, vous avez le pendu. Le pendu, c'est l'énergie des poissons. Le pendu, hein, on regarde la situation sous tous les angles, on se met la tête à l'envers pour essayer d'y voir clair. Hein. Vous remarquerez l'auréole là autour de la tête hein, de ce personnage. Voilà, on va trouver la clarté, la clarification, les clarifications qu'on cherche. Hein. Donc voilà, vous avez besoin de vous isoler. Hein. On l'a vu ici, vous êtes célibataire. Vous avez besoin de voir la situation ici, d'étudier la situation sous tous les angles peut-être avant d'accepter un nouveau contrat ou avant d'accepter en tout cas une nouvelle relation. Bon, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Alors, la première carte, on a le page de bâton. Retour au signe de feu, bélier, lion, sage. Alors, le page de bâton, donc vous voyez, on a un personnage ici, quelqu'un de jeune. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui est très jeune ici. Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être un adolescent, c'est peut-être votre enfant, hein, Miss Scorpion, c'est peut-être l'enfant de votre personne. Hein. Et puis, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Le page de bâton, ici, vous allez avoir... quelque chose va parvenir à vos oreilles, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose d'excitant. Hein. Alors, peut-être vous en étiez là. Hein. Et puis vous allez avoir cette bonne nouvelle ici, quelque chose de réjouissant, d'excitant, quelque chose de passionnant, j'ai envie de vous dire, quelque chose d'exaltant. Hein. Avec les bâtons, on est dans le feu, dans la passion, dans les énergies lunaires ici. Donc oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Attention au café, enfin la chicorée surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte, on a la reine de Pentacles. Alors, la reine de Pentacles, elle, c'est le signe des Vierges. Alors, cette reine, bah ma foi, c'est une reine. C'est quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose. C'est quelqu'un qui a ce qu'il faut pour pouvoir nurturer, pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir prendre soin hein, de quelque chose. Vous la voyez ici, hein, elle a un écu à la main et puis il y a vous voyez le chat hein, qui est posé sur ce coffre avec toutes ces pièces, tous ces écus. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement à l'aise hein, sur le plan matériel. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez les fruits, hein, les grappes de raisin, les pommes probablement. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de la nature. Hein. Vous voyez, on ne voit pas ses pieds là. On a l'impression que ses pieds sont plutôt les racines de l'arbre. Peut-être qu'elle ne fait qu'un même avec le trône sur lequel elle est assise. Hein. Donc on a quelqu'un qui est proche de la terre, qui aime la nature, qui aime probablement, certainement, les animaux. Hein. Quelqu'un d'extrêmement abondant. Quelqu'un qui est prêt à s'investir en fait dans quelque chose. C'est bien ça pour les énergies entre vous et votre personne, ami Scorpion. Que ce soit vous, que ce soit votre personne, et c'est probablement les deux. On a deux personnes ici qui sont prêtes à s'investir. On a envie de faire naître quelque chose ici, une relation, un couple. Hein. Je vois deux personnes, moi, qui sont vraiment prêtes ici à s'investir. Hein. Troisième carte, bah oui, on va confirmer. On a le 3 de Pentacle. Donc toujours taureau, vierge, capricorne, hein, mais pas que. Alors, le 3 de Pentacle, bah, c'est pareil ici. Donc on a un couple qui fait appel à un artisan ici. Hein, quelqu'un qui a une grande renommée, quelqu'un qui maîtrise totalement son art. Hein. On a un projet. Et puis on a deux parties qui vont s'investir hein, en temps, en heure, en effort ici pour mener ce projet à terme en fait. Donc moi je vois les deux parties ici, vous Scorpion, cette personne en face de vous, hein, il y a deux personnes ici qui ont envie vraiment de s'investir. On a encore envie, cette idée de nurturer ici. On veut mener un projet à terme, d'accord? Quatrième carte. Alors, on a le 6 de bâton, retour au bâton. Bah, le 6 de bâton, il est déjà sorti. Donc, bélier, lion, sage. Le 6 de bâton, il était ici avec votre personne. La gloire, le succès. Ah.
Et bien c'est la même chose encore. Donc votre couple ici, avec cette personne, c'est quelque chose de... c'est quelque chose qui peut vous mener au succès en fait. Hein. La gloire, le succès, la victoire. Hein. Vous voyez encore ici, cette sorcière, elle est acclamée, il y a la reconnaissance du public. Tous ces gens derrière vous. D'accord? Donc il y a une très belle... il y a de très belles possibilités là. Peut-être, pour certains, c'est peut-être même pas de l'ordre amoureux. Pour certains, ça peut être de l'ordre professionnel. Hein. Quelqu'un, un investisseur qui veut investir auprès de vous. Hein. Quelqu'un qui a refusé une offre. Quelqu'un qui veut un nouveau départ. Hein. Quelqu'un qui est prêt à investir, qui veut la victoire, la reconnaissance publique. Hein. Et puis on a quelqu'un ici qui est sur ses gardes. Et puis on a encore une fois, hein, avec le 3 d'écus, ça peut être lié à tout ce qui est financier, hein, tout ce qui est professionnel. Hein. Mais sinon, en amour, ça marche aussi, c'est pareil. On a deux parties ici qui veulent s'investir pour construire quelque chose, pour le mener à bien, pour le mener à terme, et pour que ce soit un succès. D'accord? Eh bien, c'est super, hein, mes scorpions, c'est super positif, très bien. On va passer... aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Première carte, ah oui, free yourself, on vous demande de vous libérer. Hein, de ne pas rester comme cette licorne là dans son mini enclos où elle tourne en rond certainement, où elle peut à peine se dégourdir les jambes. Excusez-moi. It's time to take back control of your life. Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord ? Donc de ne pas rester dans cet état ici de karmique, de relation, d'addiction. Hein. Mais je vois que de toute façon, enfin, en tout cas si c'est vous, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Si ça n'est pas encore fait, vous allez vous élever sur le plan spirituel. Vous allez couper cette addiction, quelle qu'elle soit, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, mais avec beaucoup de mérite et superbe. Hein. Waouh! Deuxième carte, keep an open mind. Ici, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur, c'est votre âme sœur. Votre âme sœur may differ from your usual type and expectation. Oui, en fait, on vous explique que votre âme sœur sera peut-être différente, hein, de ce à quoi vous vous attendiez, en fait. Hein. Peut-être vous aimez les grands blonds, vous allez être avec un petit brun, et c'est quelqu'un en tout cas qui va vous séduire. Hein. Il y a quelque chose, le sourire, la tchatch, il y a quelque chose qui va vous plaire de toute façon chez cette personne. Il y a quelque chose qui va vous attirer. D'accord ? Alors, au niveau des cartes de la Moonology, alors, on parle de super lune ici. Et on dit « Emotions are running high ». Donc, voilà, les émotions sont vraiment décuplées, hein, comme à fleur de peau, d'accord ? Donc, voilà, les émotions, il y a beaucoup de gens qui sont très, très émotifs et c'est peut-être normal, hein, tout simplement. Tout le monde est un peu, pas à cran, pas tout à fait à cran, encore que si, d'une certaine façon, un peu à cran, quoi. Mais les émotions sont vraiment à fleur de peau, en fait. Waouh! Bien, bien. Les petits messages manuscrits, ce que votre personne voudrait vous dire, ami Scorpio. Can I have 5 cards, please, for my Scorpio in love for the month of October 2021? Non? Bon, non. Deux, 3, 4 et 5, j'ai l'impression. Alors, attendez. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir, parce que moi j'adore ça, excusez-moi. Alors, votre personne vous dit... Wow, c'est beau ça. Giving you everything I have freely and unconditionally. Voilà, en fait, je te donne tout. Hein, je te donne tout ce que j'ai, hein, librement et de façon inconditionnelle. Superbe. Là, votre personne... Alors ça, c'est mignon.
Normally, I am patient, but I need you right now. Donc, normalement, je suis plutôt patient, mais j'ai besoin de toi maintenant. Waouh! Ensuite, we can never separate, we have never been separated. Nous ne pouvons jamais nous séparer, nous n'avons jamais été séparés. Ah oui, bah là on est dans l'ordre des âmes sœurs, hein, âmes sœurs, flammes jumelles peut-être. Votre personne vous dit, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Donc regarde au fond de ton cœur et tu ressentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, c'est joli ça. Watching you move is my favorite thing to do. Alors, il y a quelqu'un qui adore vous voir bouger. Vous êtes... ben oui, imaginez cette jeune femme bouger, hein, homme-femme. Oui, je pense que c'est quelque chose que votre personne aime à faire. Donc, voilà, te regarder bouger et mon passe-temps favori. Vous avez peut-être une façon très... sensuelle de bouger, ami Scorpion. Peut-être vous danser. Dansez. Bon, vos breloques. J'ai tout sorti. On en a pour un moment encore. Restez avec moi. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre M. Alors, je sais pas moi, Mathieu, Martin, Michel, Martine, Marie. D'accord. Ensuite, j'ai le Y. J'ai un Y. Alors bon, Yann, Ivan, Yvan, Yvonne. Ça fait Maï. Mon. D'accord. Ensuite, j'ai un K. Kevin, Katia, Karim, Karine, avec un K. Est-ce qu'on a encore des lettres? Ah oui, regardez. J'ai un Y. Voyez pas le Y, il est là, merci. Je regardais d'un côté et j'étais en train de mettre la lettre. Donc c'est la lettre R, ne nous méprenons pas. R, Robert, je sais pas moi. Je sais pas, des prénoms en R, enfin. Ryan, Rihanna. Oui, bon, enfin, vous en trouverez certainement plus que moi. Regardez ce que ça fait, là. Moi, je vois K, je vois R, je vois M. Quand je vois ça comme ça, j'ai envie de dire karma. Karmique. Bon. Mais j'aime bien aussi Maya. Ok, KR. Monsieur. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a des numéros? Non, on n'en a pas. Ensuite, j'ai un petit éléphant ici, un éléphant. Alors, normalement, avec la trompe en l'air, hein, ça porte bonheur. Hop, tu focuses pas? Tu veux pas? Ok, donc j'ai un petit éléphant ici, porte bonheur. Hein. Ensuite, j'ai un balai ici. Avec le balai, on fait le ménage. Free yourself. It's time to take back control of your life. Hein. Donc, un bon coup de balai sur le passé. Hein. Quoi qu'il se soit passé, pour redémarrer sur des bonnes bases. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Waouh, on va vous en offrir, amis scorpions, scorpionnes. Une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. De la passion, de l'amour. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une petite croix. C'est la croix quoi, ça? Bon, il y a certainement des gens qui connaissent. Je me rappelle plus. D'accord? C'est religieux, hein? Ensuite, on a un téléphone. Quelqu'un va vous téléphoner. Vous attendez un coup de fil. Quelqu'un va vous appeler. Vous allez avoir un message. Communication téléphonique. Ça peut être un email aussi, communication en tout cas, je vois échange de communication. Le téléphone va sonner. Ensuite, il y a encore une rose bleue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une rose bleue dans le langage des fleurs. Donc pour moi, c'est une rose pour dire je t'aime encore une fois. D'accord?
C'est une rose ou une tulipe? Non, c'est une rose, hein. On est d'accord, c'est une rose. Ensuite, j'ai qui? J'ai Scratch. Scratch, on en voit ici, il y en a plein en Angleterre. Il y en a un qui passe au jardin, là. Il passe, c'est pas tous les jours, mais j'aime bien le voir. Il est mignon. Des dauphins, 3 dauphins, 3 dauphins, 3 dauphins. Ça fait un peu Free of Cups. Hein. Ça fait des gens qui s'amusent, ça fait des gens qui passent un good time, hein. Des gens qui... Réunion entre amis, on joue, on rigole, on s'amuse, on passe un bon moment peut-être. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec les dauphins, ici. Ensuite, j'ai quoi? On a le flamant rose. Le flamant rose, alors pareil, hein, la plume pour écrire un mot. Hein. Prête-moi ta plume. Et puis, donc message, hein, communication. Et puis sinon, le flamant rose, hein, le rose, hein, la couleur de l'amour, la tendresse, hein, l'amitié aussi, pourquoi pas. Et puis la plume, hein, du flamant rose, hein, comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres aussi. Vous revenez de loin, j'ai l'impression, avec ce qui vous est arrivé à mi-scorpion. C'est peut-être vous, ce phénix. Et puis ensuite, regardez, j'ai un petit ange ici. Waouh! Vous êtes protégé, ami Scorpion. Votre union est protégée aussi. Vous êtes protégé par le divin ici, rien que ça. Waouh! Et puis là-dessus, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, on a des mots gravés. D'accord? Donc je vais vous dire. Alors, on a dream, hope, trust, love. D'accord? Donc, dream, les rêves, hope, l'espoir, trust, la foi, la confiance, et love, love, exciting and new, l'amour. D'accord? Et puis, on a ce ring aussi, un ring comme des bagues. Hein. Comme une alliance, je veux dire. Voilà, et bien écoutez, amis Scorpions, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, c'est bon pour l'algorithme. N'hésitez pas non plus à laisser des messages, parce que ça me fait super plaisir. Mais alors là, moi qui dis toujours, je réponds à tout le monde, c'est vrai, mais là je suis en retard de 3 semaines, parce que j'étais complètement à plat. Donc je vous mets ici aussi en info, je ne sais pas ce qu'il y aura, il n'y a peut-être rien à mettre, mais voilà, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et moi je vous embrasse très fort, amis Scorpions. Merci beaucoup. À bientôt.